Sur le côté droit, il y a Sadila qui va faire quelque chose de génial parce que là on va penser qu'il peut frapper et bien au contraire il fait un crochet qui est trop long et qui va profiter de l'autre côté à son partenaire. Et le corner, encore une fois c'est Kounkou qui le tire et tranquillement pour Benachour. Ça part de tous les côtés, hein. Oui. Ça part de tous les côtés, c'est assez étonnant parce que on a vraiment l'impression que c'est le Congo qui se laisse un petit peu dominer, mais vous pouvez constater qu'à chaque ballon qu'il y a devant, ben, ils sont dangereux. Ils mettent le feu. Et tout qui a manqué sa passe. Et les Marocains avec Kasmi, ils vont repartir. Oh, c'est bien joué sur le côté droit. Et intervention bien jouée aussi de la part de Panza Mobier qui a bien fermé son couloir. Il y a du rythme. Il y a du rythme, Charles. C'est intéressant pour l'instant. Ce qui manque, c'est l'adresse, la précision. Ouais, pour les rares occasions qu'il peut y avoir. Ça se précipite même un tout petit peu. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir trop vite faire la différence. On peut les comprendre. C'est une finale, on veut vite se mettre à l'abri. Mais quelquefois, à vouloir aller trop vite, ben, on se met en danger aussi. Et on l'a vu tout à l'heure avec le contre marocain. Saïdi va s'appuyer sur Benachour. Le grand coup de pied de Benachour qui cherche à la tête de El Saïdi. Et à la défense congolaise qui peut repousser le danger. Les ballons marocains avec le capitaine Asbahi qu'on n'a pas beaucoup vu. Chibi. Mais Chibi contré. El Ouardi, qu'on n'a pas beaucoup vu lui non plus, qui essaie de partir mais qui s'est fait reprendre là par la défense congolaise. La charnière centrale qui est composée de Bouetou Telamio et de Garcia Kunka. Jean-Éloi Monkou, on a à l'image, l'entraîneur de cette équipe du Congo. Qui a longtemps évoqué l'état psychologique de ces joueurs parce qu'il n'est pas toujours évident de rentrer comme ça dans un tournoi en retard, de revenir et d'être en finale pour défendre son titre. On vous le rappelle, c'est le Congo qui au Liban s'était imposé face à la Côte d'Ivoire au tir au but. Les Congolais qui veulent donc conserver leur titre face aux ambitieux Marocains. Les Marocains qui restent eux aussi sur une très belle série, médaillés d'or aux Jeux méditerranéens ainsi que vainqueurs de la Coupe arabe. Donc ce serait une bonne chose là pour les Marocains que de remporter aussi ce tournoi. Mais ce ne sera pas facile face à des Congolais toujours aussi impressionnants avec ce départ de Obassi et la défense marocaine qui contre. Alors ça s'est quelque peu calmé là, hein, Luc, parce qu'on était parti très très vite. Ouais. Et là, attention à Saïdi là qui a pris des risques. Ils en prennent beaucoup derrière, hein, les Marocains, des risques comme ça et on est à l'affût. Hein. Ouais, Asbahi s'est bien ouvert sur le côté droit avec ce nouveau départ. Atiala. Bien joué les Marocains avec Asbahi à nouveau. Chibi qui a essayé de trouver Atiala. Le ballon qui sera, ce sera trop long. Attention. Plus de peur que de mal pour Atiala, le joueur du Wydad Athletic Club de Casablanca qui est passé par le... Ça montre sa volonté hein, d'aller comme ça plonger dans les panneaux. Ça veut dire que véritablement il est plus que dans le match Atiala. On rappelle que c'est le Sénégal finalement qui termine 3e de ce tournoi et qui l'a emporté dans l'épreuve des tirs au but. Ils étaient tellement contents, j'ai eu l'impression qu'ils avaient gagné la finale. Face à la Côte d'Ivoire, oui, c'était terrible parce que c'est une épreuve qui allait très très loin, 9-8 au tir au but. Très éprouvant psychologiquement, donc c'est bien le Sénégal qui s'empare de la 3e place. De la Côte d'Ivoire, on va passer un bonjour à Youssouf et sa fille Marilyn. Attention au Marocain de la surface de réparation. Attention. Non, il est enfermé, c'est trop tard. Il a trop tergiversé, attention, ça va aller vite. Les Congolais qui essaient de repartir avec Obassi, qui a tenté de quelque chose de difficile. El Saïdi, qui conserve bien le ballon. Voilà, je vais donner un peu d'air au jeu, c'est bien joué effectivement Luc, avec Saïdi cette fois-ci. Mohamed Saïdi, Moufadal, qui est très polyvalent, c'est le numéro 8, il peut jouer aussi bien au milieu de terrain, sur le couloir droit de la défense, et puis en défense centrale. Atiala. Il est passé Atiala, le deuxième crochet, troisième crochet Atiala, qui est, voilà,
Et faute sur Atiala qui avait fait un véritable festival dans la défense congolaise. Ouais, mais ce qui est curieux, c'est que pour moi, il y a moins faute là que tout à l'heure. Là, Atiala, véritablement, il a plongé. Alors, on va bien voir ça. En tout cas, il a montré toute sa technique pour éliminer une fois. Et là, ouais, il est un petit peu accroché par la suite, mais ça me paraît moins flagrant que ça ne l'a été tout à l'heure. Attention au coup franc en faveur des Marocains avec le capitaine Asbahi. Il y a aussi Atiala, bien sûr, pas loin du ballon. Ils sont montés, hein, les défenseurs centraux à l'image de Saïdi. Pour essayer de reprendre ce ballon. Trop enlevé ce ballon de Asbahi, Anas Asbahi. Ouais, sur ces ballons-là, il faut plutôt chercher à centrer plutôt que de chercher le but comme ça directement. L'angle n'est pas évident pour un droitier, c'est quand même très très difficile à réaliser malgré tout le talent de l'Abahi. Chance du Congo qui peut se dégager. Un peu plus de 10 minutes dans cette première mi-temps de la finale. Et toujours 0-0 entre le Maroc et le Congo. Ouais, mais on a vu des belles choses hein, avec du rythme. C'est pas l'entraîneur du Congo hein, qui parlait là, je vous rassure. Ouais, Manga qu'on n'a pas beaucoup vu, nous non plus, mais attention, c'est le buteur de cette équipe congolaise. Et le revoilà, Manga sur le côté droit. Le centre contré. On n'arrive pas à lever le ballon. J'ai l'impression qu'il est un peu dégonflé le ballon. J'ai l'impression que ça manque un peu d'air, que les joueurs ont du mal à le lever. On l'a vu déjà précédemment dans le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le nouveau corner pour les Diablotins rouges. Et les corners, c'est bien sûr Moïse Kunku qui les tire. À une tête, la défense qui était montée très haut. Ce ballon avec Kunku. C'est bien joué. Bouetou Telamio sur le côté gauche. Les Congolais qui repartent avec Akoli qui a changé de côté. Elle est belle. Attention à ce centre Bien et joué. la bonne sortie pleine d'autorité de Benachour. Ouais, bien joué Benachour dans ces moments-là. Oh attention, par contre il a dégagé, il était en dehors de la surface, Benachour. Oh, mais dégagement précis. Hein. Et il a gagné du terrain. A bien joué la défense congolaise avec Mobier qui a transmis à son gardien James Ekoko, qui avait été remplacé hein, par Pavel Nzela juste avant l'épreuve des tirs au but contre le Sénégal en demi-finale. Et Nzela avait réalisé un festival en stoppant notamment 2 tirs des Lionceaux de la Teranga, qui a permis donc au Congo de se retrouver ici en finale. Et les Congolais qui vont repartir avec Etou. Et encore Etou qui essaie de trouver un partenaire, et bonne intervention de Kasmi. Et les Marocains qui essaient de garder le ballon côté gauche avec El Saïdi qui essaie de passer mais qui est repris avec une faute de Etou. Là il a senti l'impact physique hein, sur ce coup-là. Et Saïdi. C'est plutôt une remise en jeu. Je pensais qu'il avait sifflé faute. David Gontard, non, l'arbitre. parce qu'il était sur le ballon finalement. Hein. Il n'y a pas eu de contact trop dur. Le pied était sur le ballon. C'est ça l'essentiel. Mais enfin, il l'a ressenti quand même avec Saïdi parce que depuis, il n'arrête pas de se toucher le genou. Il prend bien le ballon. C'est vrai qu'il prend bien le ballon. Ça peut paraître virulent comme ça au premier abord, mais c'est un beau tacle. Dégagement et Coco, la défense marocaine va récupérer ce ballon. Kasmi, avec El Saïdi. Moufadal. Attention Saïdi qui est pressé, mais qui peut transmettre. C'est bien joué pour Chibi. Tranquille, beaucoup de sang-froid chez Saïdi. C'est bien joué aussi à Atiala. Technique, hein, Atiala, le 17. Chibi.
Il a un sacré talent ce garçon là-bas. Saïdi, allez, c'était fermé à droite. On va essayer de repartir, de donner un peu d'air à son équipe du côté gauche. Avec Moufadal. On pose le jeu. En tout cas, tout le monde est prêt physiquement. Hein. Quand on regarde les 22 acteurs, ça court énormément. Kasmi avec Moufadal. Mais ils ont du mal à progresser tout de même, hein, parce que les Congolais sont bien positionnés. Ben, ils n'ont pas de profondeur. Hein. Ils ont tendance à vouloir toujours le ballon dans les pieds. Et on demande très peu en profondeur, ce qui fait que ça permet à l'adversaire de venir vous presser. Vous voyez, quand on cherche, c'est pas très long et il n'y a pas de joueur capable d'aller, de percuter, d'aller dans la profondeur. Et sur le côté, hein, la petite déviation, c'était bien essayé là, de la part de El Wardi, le joueur de Fès qui tentait de trouver Ati Ala. Et les Congolais qui vont repartir côté droit encore une fois. Côté. On attaque beaucoup côté droit, hein, avec Etou qui est monté, le latéral très offensif, et qui a pu trouver un partenaire. La frappe d'Obassi manquée. Ah, je croyais qu'elle avait été contrée par Moufadal. Point du tout. Cette percée de notre ami Obassi. Ah, l'appel est bon. Après, il est un petit peu trop excentré pour frapper quand même. Il y avait autre chose à faire, peut-être centré. Oh, le dégagement, et il n'a pas pu récupérer ce ballon malheureusement à Tiala. Pourtant en général il a une belle relance, hein, Tiala. Pas Tiala, pardon. Je parle bien sûr de Benachour, le gardien bien sûr. La remise en jeu, Mobilier. Et les Marocains qui vont se saisir de ce ballon. Saïdi. Jawani. Avec Chibi. Ils se trouvent facilement là côté droit les Marocains, mais les Congolais veillent au grain. Ils défendent bien aussi et ils vont repartir. Avec ce long ballon qui trouve Saïdi. C'est bien joué. Oh, lui techniquement c'est un phénomène. Là encore, qui a tenté de trouver El Saïdi sur le côté gauche. Allez, El Saïdi qui va récupérer ce ballon tout de même. Le petit crochet, la frappe au premier poteau, tranquille. Et le ballon qui a échappé finalement à James et Coco, un ballon qui semblait pourtant facile. Heureusement que Coco lui fait un cadeau, hein, parce que Saïdi, là, il a fait un peu n'importe quoi en voulant revenir. Là, il revient, on peut penser qu'il va chercher au deuxième poteau son adversaire, son partenaire. Il tente une frappe sans conviction. Et c'est rapidement joué avec les Marocains. El Saïdi, le centre. Il a fallu marquer contre son camp. Les Marocains qui peuvent en profiter. Belle sortie de Ekoko là dans les pieds de l'attaquant marocain El Wardi. Ouais, là il s'est bien rattrapé. Saïdi là sur ce centre. Heureusement que Coco a été vigilant sur ce ballon dévié. Allez, ça s'anime comme on les aime. Les finales, ça joue à 100 à l'heure. Les Congolais qui vont récupérer ce ballon. Ah, il y a de la qualité. Hein, côté droit, c'était pour Obassi. Et encore une fois, El Saïdi qu'on voit beaucoup dans cette rencontre peut relancer. Les deux côtés, les deux joueurs extérieurs côté marocain sont vraiment très techniques, très bons. Atiala et El Saïdi. Ah ouais, c'est vraiment deux joueurs de grande qualité qui malheureusement dans la finition pêchent un peu parce qu'ils n'ont pas la lucidité quand ils arrivent au bout de l'action. Il ne leur manque que ça. Chibi avec son capitaine Asbaï. C'est marqué qui essaie de repartir et bonne intervention de la défense congolaise. C'est bien joué ça, propre. Avec Kunku dans le rond central. Côté droit maintenant, du côté de Etou. Ah, ça va vite hein, avec Etou notamment. Congolais qui progresse. Mwanga qui a touché le ballon. Attention à cette frappe qui passe au-dessus. Ouais, là c'est pareil, Manga Et Mwanga qui joue beaucoup plus en retrait que d'habitude parce que c'est l'homme de la décision dans cette équipe attaque congolaise, le numéro 14, mais qu'on voit très peu en soutien de Obassi. Il n'a pas été très inspiré là sur cette frappe malheureusement. Le dégagement, Benachour, et pour son vis-à-vis et Coco. Relancer aussitôt la défense congolaise avec Mayanit, solide défenseur qui tentait de trouver sur la droite Mwanga et les Marocains qui vont repartir avec